On sait qu'on est potentiellement pas avec la bonne personne ou pas dans la bonne direction, mais pourtant on a tellement déjà donné que c'est difficile de repartir de zéro. C'est pour être encore plus aligné et plus heureux dans sa vie. Et c'est là où tout s'est éclairé petit à petit, se nourrir de l'expérience qu'on a eue, mais se prendre sa place, parce que c'est cette place que vous devez avoir dans votre vie aujourd'hui. Et une vie, on n'en a qu'une. Alors, comme vous le savez et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai pris la décision de quitter mon associé il y a maintenant 2 semaines et c'était un choix très très difficile. Je pense qu'on est tous confrontés dans sa vie à de multiples reprises à prendre des décisions aussi dures que celle-ci, que ce soit de se séparer de quelqu'un avec qui on a vécu pendant des années, de changer de travail, de démissionner, peu importe, peut-être même couper les ponts avec une amitié ou nos parents parce que c'est trop nocif pour nous. C'est des décisions qui sont pas faciles à prendre, mais qui sont pourtant essentielles si on veut continuer de grandir, de se sentir bien, de se sentir heureux et épanoui. Et c'est exactement le challenge que j'avais moi en ce moment. Je me sentais plus alignée avec ce qu'on était en train de construire, j'arrivais plus en fait à y croire tout simplement. Je me sentais bloquée dans la croissance et la réalisation de ce que moi j'imaginais et c'est un petit peu je pense le challenge quand on a des associés parce qu'on a chacun aussi une vision, une façon de voir les choses et c'est des fois compliqué de partager sa vision à une autre personne qui ne la comprend peut-être pas forcément ou qui n'est pas au même stade de développement personnel ou envie tout simplement pour le business en question. Et là, c'était le cas. C'était le cas avec mon associé parce que dans la configuration dans laquelle nous, on était, moi, j'étais plutôt, on va dire, le back-end qui gérait toute la stratégie opérationnelle, donc comment, on va dire, convertir un follower en client. Et mon associé était vraiment l'image de marque et qui faisait l'accompagnement dans la matière parce qu'elle était coach et hypnothérapeute et je le rappelle, nous on accompagnait les femmes à sortir des TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire avec un accompagnement digital sur 3 mois avec des séances de coaching, d'hypnothérapie, etc. Bref, tout ça pour dire que moi j'étais consacrée à ce projet à 100%. J'ai pris la décision de vraiment me focaliser sur ce projet. C'était un projet dans lequel je me projetais, mais pendant des années, j'avais donné vraiment toute mon énergie et mon âme dans ce projet. Et donc, c'est très difficile de prendre la décision de l'arrêter. Et je pense que souvent, on est dans ces engrenages-là. On sait qu'on est potentiellement pas avec la bonne personne ou pas dans la bonne direction, mais pourtant, on a tellement déjà donné que c'est difficile de couper et de dire non. C'est presque se dire j'abandonne tout ce que j'ai fait, toute l'énergie que j'ai donnée pour repartir de zéro. Alors que la réalité c'est que c'est pas ça. Parce que déjà on repart pas de zéro. Et en plus c'est toujours pour croître encore plus. Parce que du coup c'est pour être encore plus aligné et plus heureux dans sa vie. Mais sur le coup, on n'a pas de recul, on subit la situation. Et c'est très dur de prendre la décision d'arrêter et de couper. Mais pourtant, à un moment ça devient une évidence. Et ça l'était pour moi. C'est pour ça que ça s'est fait très vite. Je pense que vous êtes peut-être choqués pour ceux qui suivent depuis le début que d'un coup je fasse une vidéo comme ça alors qu'en soi ça allait bien. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Quand ça va bien, quand il y a des résultats, quand tout avance, on n'a pas forcément de raison, vraiment un acte très précis qui fait que là non, on arrête. Mais en fait c'est une multitude de petites choses, de petits signes qu'on a refusé de voir qui à un moment explosent on va dire. Et c'est vraiment ce qui s'est passé là. Et la réalité, c'est que c'est un deuil qu'il faut faire. Quand on vit ce genre de situation, on doit faire le deuil de l'ancien projet, l'ancienne personne qu'on était, pour laisser place à la suite. Et moi, j'ai pas voulu faire le deuil directement. C'est-à-dire que j'ai voulu enchaîner. En même temps, il y a la pression évidemment extérieure qui fait que comment je vais faire parce que là, j'ai plus du tout de rentrée d'argent. Je me suis engagée, moi pour le coup par exemple, sur un logement à Dubaï, comme vous le savez, à 2000 € par mois, 2200 même exactement par mois. J'ai des frais à payer. Et là, concrètement dans la matière, il va falloir que je crée quelque chose de nouveau, que j'ai des clients, vite, 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 oulala. Et en fait, je me suis interdit presque de juste lâcher prise, de ralentir et juste d'accueillir le fait que là, j'ai un deuil à faire. Et je refais encore le parallèle et je vous parle de ça parce que je pense que ça peut vous servir, parce que c'est exactement la même chose quand on quitte une relation ou autre. On a un deuil à faire parce que c'est une grande décision, c'est une transition de vie qui est bien, qui est positive, qui va nous amener vers quelque chose de mieux, mais ça reste une transition. Il faut accueillir le fait que là, maintenant, tout de suite, on a besoin
de digérer la situation. Et nous ne sommes pas forcément en capacité d'enchaîner directement. Et je pense même d'ailleurs que c'est pas forcément bon parce qu'au final, on va juste accumuler des émotions refoulées qui vont ressortir un jour ou l'autre dans tous les cas. Attention, ça ne veut pas dire de rien faire non plus. Et moi, en fait, j'ai trop voulu être dans cette énergie d'action, allez, on y va, qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Surtout que j'étais à Dubaï, on est dans une énergie de construction en fait, c'est ça qui est chouette, c'est pour ça aussi que j'ai voulu aller là-bas, c'est parce que je me retrouve là-bas sur plein d'aspects, mais dans l'étape de vie dans laquelle j'étais, Dubaï, ce n'était plus adapté. Et donc, au bout d'un moment, mon corps me parlait. Concrètement, je vous le dis, non mais c'était un truc de fou, ça ne m'est jamais arrivé. Quand je mangeais, mon ventre, mais un ventre de femme enceinte. Genre vraiment, j'avais l'impression que mon ventre allait exploser. Alors oui, on pourrait dire c'est des ballonnements, etc. Franchement, j'ai fait plein de tests. Tout était négatif. Et je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? En parallèle de ça, j'ai pris du poids et on parle souvent de ça d'ailleurs. Les émotions qu'on refoule, qui en refoulant leurs émotions, laissent leur système nerveux se suractiver. Et donc, un moyen d'apaiser ce système nerveux, c'est la nourriture. Bref, tout ça fait qu'on rentre dans un cercle vicieux si on refuse d'écouter son corps et d'accepter cette étape de transition, de ralentir. Et moi, je n'arrivais pas du tout à la faire à Dubaï. Et c'est pour ça que là, je suis rentrée en France pour 10 jours et ça m'a fait un bien fou. Et je pense d'ailleurs qu'une des recettes miracles, même s'il n'y en a pas, quand on vit des choses comme ça, c'est de changer d'environnement. De changer d'environnement pour un peu faire un reset complet et réussir à lâcher prise, lâcher le mental pour se reconnecter un peu à soi et pour retrouver sa clarté d'action. Je suis rentrée en France, pas n'importe où, dans le sud de la France, où j'ai vécu il y a 1 an et où j'ai pas eu le temps de faire aussi le deuil de cet endroit-là, où j'avais encore toutes mes affaires, etc. Donc c'est pour ça que là je vous dis, on est dans mon ancien bureau. Là où il y a beaucoup de choses qui se sont créées, là où j'étais closeuse et j'enchaînais les appels tous les jours. J'avais mon tableau, mon bureau juste ici. Beaucoup de souvenirs qui sont là, mais qui m'ont aussi aidée à me reconnecter à un espace de sécurité que j'avais créé moi-même. Et ça fait du bien. En vrai, je parle beaucoup, mais je trouve que c'est essentiel de donner tous les détails du début à la fin. Donc je vais quand même continuer parce que j'ai envie aussi. Donc voilà. Et là, il s'est passé quelque chose de fou. C'est que les gonflements de mon ventre que j'avais depuis vraiment des mois, depuis 3 mois exactement. Donc, et je vous épargne les détails, mais ça m'empêchait même de respirer. Je faisais à moitié des crises, pas des crises d'angoisse, mais des crises de respiration. Bref. Il n'y avait pas que ça, évidemment, mais je vais pas vous détailler toute ma vie. Mais en tout cas, je me sentais vraiment pas bien physiquement. Je voyais qu'il y avait quelque chose. Et quand je suis arrivée là, tout s'est apaisé. Mon ventre a dégonflé, j'ai retrouvé mon ventre plat que j'ai normalement. J'ai réussi à refaire du sport. Il fait super froid ici. Et je vous jure, ça fait du bien d'avoir du froid un petit peu. Ça fait presque 1 an que je suis tout le temps au soleil. Donc c'est cool, mais il n'y a plus de saison. Et ça, je pense que c'est un petit détail, mais qui a son importance parce que la nature est bien faite. Et s'il y a 4 saisons dans une année, c'est peut-être pas pour rien. D'ailleurs, sujet à méditer. Et donc je me suis dit, je vais faire ma cure. Une cure sur 10 jours. Je ne prends pas mon ordinateur, je me reconnecte à moi. Mes petites routines de bien-être et je n'essaye pas de penser à la suite. Et c'est là où tout s'est éclairé petit à petit, où il y a des choses qui sont venues à moi, qui m'ont rappelé où était ma force, ce que j'avais envie de faire maintenant, et quelque chose pour moi, quelque chose qui me représente, qui représente ma vision, mon énergie, parce que j'en ai marre de faire gagner de l'argent aux gens, et de ne pas, moi, en profiter pleinement, partager et créer ce que j'ai envie de construire. Et aujourd'hui, je me sens prête à ça. Étape par étape, parce que je sais que j'ai une énergie qui se transmet. Évidemment, je fais du développement personnel depuis des années, je suis passionnée par ces domaines et vous le savez. Je suis accompagnée même par une coach, je fais un accompagnement de chaman aussi pour me reconnecter à moi, à ma pleine puissance, etc. Et je sais que j'ai une force à remotiver les gens, à les rebooster dans leur business, à leur redonner de la clarté d'action, allumer cette petite flamme qu'on a tous en nous. Et je pense que c'est la première étape déjà, avant de commencer à vouloir entreprendre n'importe quel projet, avant de vouloir commencer à faire une transition globale de vie. C'est d'ailleurs exactement ça qui m'a fait réussir à prendre la décision de stopper mon association. C'est de rallumer ma petite flamme à moi, de me reconnecter à moi, à ce que je veux réellement construire. Et au final, la réalité, c'est que je me cachais tout le temps derrière les autres, en ayant des posts en fait qui certes ramènent des résultats, mais sont un peu cachés derrière les autres parce que j'avais peur de partager vraiment qui je suis réellement, mes ambitions, ce que j'ai envie de construire et ouais, qui je suis, tout simplement.
Et je pense que cette année, elle est faite pour que je change ça, moi personnellement, et que j'aide aussi les gens à le changer. Et quand je vous disais que quand on croit qu'on recommence tout à zéro, on ne recommence pas tout à zéro, c'est parce qu'il faut se nourrir de l'expérience qu'on a eue. Ce ne sont pas des échecs, ce sont juste des obstacles qu'on a réussi à franchir et qui nous apportent des informations complémentaires pour retrouver un alignement encore plus aligné à qui l'on est. Et aujourd'hui, le fait d'avoir quitté mon association avec Pauline, je ne le vois pas comme un échec. Au contraire, ça me permet aujourd'hui d'avoir une ligne directrice très précise de ce que je veux, de ce que je ne veux pas et de mes capacités également. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie d'entrepreneuse va me servir aujourd'hui. Tout ce que j'ai construit avec ByTCA va être vraiment les bases de ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui avec ma vision à moi, de comment on crée un accompagnement, une formation qui nous ressemble de A à Z, comment construire tout ça dans la matière, comment avoir la bonne vision d'un entrepreneur et surtout comment vendre ce produit. Parce que comme vous le savez, c'est ma partie favorite. Et tout ça avec ma vision, mon expérience à moi. Et je vous jure que j'ai hâte. Mais bon, on en reparlera. En tout cas, tout ça pour vous dire que si vous vivez une situation similaire aujourd'hui, ou si vous avez peur de ce qui va arriver parce que vous savez que ça va arriver à un moment, parce que, encore une fois, on sait quand ça arrive et on a les signes, c'est juste qu'on refuse de les voir, n'ayez pas peur et embrassez cette étape de vie qui est magnifique. Laissez ce petit feu intérieur se rallumer et prendre sa place, parce que c'est cette place que vous devez avoir dans votre vie aujourd'hui. Et une vie, on n'en a qu'une. Et puis si vous aussi vous vivez une situation inconfortable, où vous vous sentez plus à votre place, vous n'arrivez plus à avoir de clarté d'action, à vous reconnecter à votre ambition dans votre vie d'entrepreneur, et que vous avez besoin de rallumer cette petite flamme, cette motivation, cette ambition, envoyez-moi un message, parce que je peux peut-être vous aider.